Nous ouvrons encore notre Bible en remerciant bien sûr aussi nos musiciens. Jean, maintenant l'évangile selon Jean au chapitre 8. Jean au chapitre 8. Et à partir du verset 1er. Évangile selon Jean. Au chapitre 8 et au verset 1er. Jean 8, verset 1. Jésus se rendit à la montagne des Oliviers, qui est juste en face du temple, aujourd'hui de l'esplanade du temple. Jésus se rendit à la montagne des Oliviers, mais dès le matin, il alla de nouveau dans le temple et tout le peuple vint à lui. Et s'étant assis, il enseignait. Alors les scribes et les pharisiens, des partis religieux de l'époque, amenèrent une femme surprise en adultère et la plaçant au milieu du peuple, ils dirent à Jésus, « Maître, cette femme a été surprise en flagrant délit d'adultère. Moïse, dans la loi, nous a ordonné de lapider de telles femmes. Toi donc, que dis-tu » Il disait cela pour l'éprouver, afin de pouvoir l'accuser. Mais Jésus s'étant baissé et écrivait avec le doigt sur la terre, et comme il continuait à l'interroger, il se releva et leur dit « Que celui de vous qui est sans péché jette la première pierre contre elle. » Et s'étant de nouveau baissé, il écrivait sur la terre. Quand ils entendirent cela, accusés par leur conscience, ils se retirèrent un à un depuis les plus âgés jusqu'au dernier, et Jésus resta seul avec la femme qui était là au milieu. Alors s'étant relevé et ne voyant plus que la femme, Jésus lui dit, « Femme, où sont tous ceux qui t'accusaient? Personne ne t'a-t-il condamné ?» Elle répondit, « Non, Seigneur. » Et Jésus lui dit, « Je ne te condamne pas non plus, va et ne pêche plus. » Jusque-là, notre lecture, si vous le voulez bien, avec celle que nous avons fait, bien sûr, en début de rencontre. J'aurais aimé choisir plusieurs titres pour la prédication de ce matin qui résument un petit peu ce que nous lisons ensemble, cet épisode. La grâce triomphe, ou encore l'arroseur arrosé, ou encore l'évangile du pardon, ou encore la loi et la grâce, ou encore la miséricorde triomphe du jugement. Et c'est ce titre que j'ai retenu parce que c'est un des textes que nous avons lus tout à l'heure dans la Bible, dans l'Évangile, dans le texte de Jacques. Dans la plupart des Bibles, vos traductions, comme la mienne certainement, les traducteurs ont choisi ou ajouté, parce que les titres dans nos Bibles ne sont pas dans le texte original, mais c'est pour aider ou faciliter à la lecture, les traducteurs ont choisi comme titre, un peu un titre racoleur, si je peux employer l'expression, ou en tout cas croustillant, la femme adultère. Et peut-être que, boum, l'esprit de certains s'éveille en disant ça va être croustillant aujourd'hui, la prédication du pasteur. Ben, peut-être pas si croustillant que vous le pensez. Ce qui nous étonne quand on lit ces textes, on se dit peut-être déjà au départ, mais qu'est-ce que ce texte fait là? C'est pas très glorieux, c'est pas très beau, c'est pas du joli, mais qu'est-ce que ce texte fait là? Peut-être pas sa place dans la Bible, certains pourraient même penser, ou encore, en plus, Jésus, on le mêle à cette situation-là en l'interrogeant, en le piégeant. Mais une réponse, bien sûr, qui vient de suite, c'est que la Bible est en prise directe sur la vie des gens, sur notre vie, sur la vie de la société de l'époque et celle d'aujourd'hui, et pas seulement sur la vie religieuse ou spirituelle. Vous dites, pasteur, vous l'avez déjà dit, ça ne fait rien, je le redis. Parce que parfois, ou très souvent, nous faisons nous-mêmes des catégories. La Bible, ça doit être un livre religieux. Non, ce n'est pas un livre de religion, c'est un livre qui parle de la vie.
Et c'est ça qui le rend intéressant pour chacun de nous. C'est pour la vie tout court que l'Écriture nous a donné, la vie des hommes, des femmes, de la société d'il y a quelques siècles ou encore aujourd'hui. Et c'est ça qui fait sa modernité, c'est pour la vie d'ici-bas maintenant, et y compris les bassesses de cette vie ici-bas. Dans la Bible, quand la Bible nous dit que Dieu est venu jusqu'à nous, ce n'est pas pour dire qu'il est resté là dans les nuages, pas tout à fait ici-bas, pas tout à fait dans la boue de nos péchés. Mais si, il n'est pas resté dans les nuages ou sur le clocher des églises. Non, il est venu jusqu'à nous en côtoyant le péché. Et on y était déjà en quelque sorte préparé dans la Bible, parce que la Bible ne nous rapporte pas que des belles choses. Certains d'ailleurs nous en font le reproche de « Comment est-ce qu'on peut trouver ça dans la Bible ?» Parce qu'ils n'ont pas compris la raison d'être de la Bible. Parce qu'ils en font justement un livre religieux seulement pour... Non! Oui, c'est dans la parole de Dieu, on y était déjà préparé en quelque sorte, parce que la Bible ne nous dore pas la pilule, comme on pourrait dire. Dans la Bible, il n'y a pas seulement question de la foi d'Abraham. Très bien, la foi d'Abraham, le père des croyants, mais aussi du mensonge, des mensonges d'Abraham. Il n'est pas seulement question de David, le David du psaume 23 et le vainqueur de Goliath, mais aussi l'affaire avec Bethsabée. Pas beau du tout, du tout, du tout. Ou encore, à côté des nombreux miracles que le prophète Élie a accomplis, la dépression aussi du prophète Élie, qui veut fuir, qui en a marre, qui demande la mort, plutôt que de continuer à servir le Seigneur. Oh là là, Élie, oui, c'est dans le texte. Ou encore, quand on évoque la force de Samson, mais aussi la trahison de Samson, la faiblesse de Samson qui craque dans les bras de Dalila, la prostituée. On pourrait encore multiplier les exemples où la Bible ne nous cache pas la réalité de la vie ici-bas. Jacob, on peut encore mentionner Jacob, le trompeur qui trompe son frère, qui vole son frère, avec la complicité de sa mère. Aïe, aïe, aïe. C'est pas du beau tout ça, c'est la vie. Et parfois de grands hommes de Dieu. Le cas de Jacob, le cas de Salomon, le grand sage, mais le polygame, et l'idolâtre. Ou encore une longue série qu'on pourra ajouter sur les mauvais rois d'Israël, mais qui ont fait des choses impensables. La Bible ne nous cache pas cela, ça fait partie du récit, ça fait partie de la vie, ça fait partie de l'actualité. Et on peut transposer tout cela encore aujourd'hui, n'est-ce pas? Bien sûr. La Bible est honnête, elle ne nous jette pas de la poudre aux yeux, elle ne nous transporte pas dans un monde de rêve. Ce n'est pas de l'opium pour nous endormir dans un monde de bisounours, mais en prise directe avec la vie, toute la vie. Les belles choses de la vie et les beaucoup moins belles choses de la vie. Pourquoi? Voilà aussi pourquoi la Bible reste moderne. Parce qu'elle est ancrée, vissée, boulonnée dans la réalité. Et la nôtre de réalité, parce qu'on s'y retrouve, même si on n'a pas toujours commis les mêmes choses, on s'y retrouve quand même souvent. Le texte nous prend déjà tôt le matin. Tôt le matin, parce que les prises d'adultère, en flagrant délit d'adultère, se font tôt le matin, je crois. Mais ce matin-là, Jésus, lui, il est à Jérusalem, il est dans le temple. Il est dans le temple et il est en train d'enseigner. Ce matin-là, eux, les pharisiens, ils ont envoyé leurs services spéciaux pour aller prendre cette femme en flagrant délit d'adultère. Ils sont aux aguets et ce jour-là, ils cartonnent. Ils reviennent avec une prise. Notez bien, écoute bien, que ce n'est pas Jésus qui a organisé la prise en flagrant délit d'adultère. Ce n'est pas Jésus qui cherche la faute.
Ce n'est pas Jésus qui tend un piège. Ce n'est pas Jésus qui pourchasse le pécheur. Et que fait-il, lui, là, tôt le matin, Jésus? Il est au temple et il enseigne la parole de Dieu. Jésus veut instruire plutôt que punir. Jésus veut enseigner plutôt que condamner. Écoute bien aussi, nous chrétiens, pour ne pas tronquer notre évangile ou notre manière de voir le Christ. Jésus veut instruire plutôt que punir, il veut enseigner plutôt que condamner, il choisit la prévention plutôt que la répression, il veut éduquer plutôt que corriger ou sanctionner, il veut expliquer plutôt que juger. Tant de personnes autour de nous, et peut-être même parmi nous, se font une fausse opinion de Jésus. Il y a tant de personnes qui le voient comme un gendarme, un policier spécial, commissaire, responsable d'enquête, qui prend plaisir à nous prendre en défaut, à être là quand nous désobéissons, toujours aux aguets pour nous prendre en défaut, toujours à la recherche du coupable, toujours prêt à nous prendre la main dans le sac. Beaucoup voient Jésus de cette façon. Et il y en a tant qui le voient aussi comme un juge implacable qui prend plaisir à condamner, à punir, à juger, à dénoncer. Ce n'est pas Jésus de la Bible, vous savez. Jésus a dit lui-même, je ne suis pas venu pour juger le monde. Je ne suis pas venu pour juger François, Albert, Léon, Martine, Nicole. Je ne suis pas venu pour juger, a dit Jésus. Écoutons tout ça aussi, nous. Mais pour sauver le monde, pour sauver François, Albert, Léon, Jeanne. Nous, chrétiens, nous devons bien reprendre notre attitude, copier notre attitude sur celle de Jésus. Les chrétiens ne sont pas là pour juger les autres. Écoutons bien cela. Nous ne sommes pas là pour juger les autres, mais pour les amener au salut et à la croix. C'est ça notre message. Jésus a dit, allez prêcher la bonne nouvelle, faites des disciples. Il n'a pas dit, allez dénoncer tous ceux qui sont dans le péché. Parfois, même chose aussi pour les pasteurs, pour le pasteur. Parfois, pour des repas de noces où je suis invité, parfois des invités non chrétiens peuvent se dire ou penser « pourvu que le pasteur ne soit pas à notre table, parce que sinon, il va me juger quand je bois, il va me juger quand je fume, il va me juger quand je ris, il va me juger quand je danse. » Eh ben non. Eh ben non. Je ne vais pas là pour juger ceux qui sont à ma table, ceux qui dansent, ceux qui boivent, ceux qui rient. Nous ne sommes pas là pour juger. Nous sommes là pour être témoins de Jésus-Christ, de son amour et de son pardon. À la résidence Richard, autre exemple, où je vais là depuis de nombreuses années pour annoncer aussi la parole à ceux qui sont avec les cheveux blancs, troisième âge, etc., parce que je crois qu'ils ont aussi le droit d'entendre la parole de Dieu, même si parfois certains ne sont pas conscients de tout ce qui se passe. Peu importe. Peut-être un jour nous aurons notre tour aussi. Et moi je dis parfois quand je vais là-bas, je souhaite que quand je serai aussi dans une maison de repos, il y aura un pasteur qui viendra annoncer la parole. À la résidence, un pensionnaire qui est auprès du Seigneur maintenant, qui venait régulièrement aux réunions. Quand je le croisais dans le corridor, en arrivant ou en repartant, je ne saurais plus dire, il cachait sa cigarette. Parce qu'il pensait sans doute que j'allais le juger, mais moi je ne lui ai jamais rien dit sur la cigarette. Je ne venais pas à la résidence, je ne viens pas à la résidence ni ailleurs pour juger les pensionnaires qui font pas ci ou qui font ça ou qui... Nous ne sommes pas là pour juger.
mais pour apporter la bonne nouvelle, et c'est pour cela partager la parole, l'évangile et l'amour de Dieu. Alors, ça ne veut pas dire non plus, il faut toujours tenir le bon équilibre, que Jésus a fermé les yeux sur le péché, ou que Jésus n'a pas relevé ou n'a pas considéré que le péché était quelque chose de grave. On va venir à ça un peu plus loin. On est étonné aussi, deuxième étonnement, parce qu'on suit l'histoire, le texte, la parole de Dieu, on est étonné aussi que les pharisiens amènent à Jésus uniquement la femme. Il ne faut pas avoir fait 5 ans d'université pour savoir que pour commettre l'adultère, il faut être 2. Et l'homme, où est-ce qu'il est là? Pourquoi juste cette femme? Pourtant, la loi de Moïse déclare clairement que les 2 sont fautifs. Deutéronome 23, Lévitique 20, vous pouvez trouver ça à la maison. Clair. Alors pourquoi estropier la loi ou n'en prendre que 50% et pas toute la loi de Dieu? Alors pourquoi supprimer une partie carrément de la loi, d'un commandement? Pourquoi 2 poids, 2 mesures? Pour les femmes adultères et pour les hommes adultères. Pourquoi? Pourquoi tordre encore une fois la parole de Dieu? On peut peut-être trouver certaines raisons, certaines explications pratiques. Peut-être que l'homme, le gaillard, il était beaucoup plus fort que ceux qui ont arrêté la femme. Ou qu'il courait beaucoup plus vite. Ou encore que c'était un personnage important de la ville, un notable, un échevin, un notaire ou un pharisien, un membre du clergé. Là, on a fermé les yeux pour le laisser partir avant. Pourquoi? Peut-être beaucoup d'autres raisons. Enfin, le résultat, c'est là, c'est qu'il n'y a que cette femme. Ou peut-être que c'était un homme riche de la ville qui a payé sa fuite. C'est très moderne, vous savez, tout ça. Très moderne. Bref, l'homme n'est pas là, l'homme adultère n'est pas là. Nous devons rappeler aussi qu'en tant que chrétien, en tant qu'église, en tant que pasteur, en tant qu'ancien, en tant que parent, en tant qu'enseignant, nous ne devons jamais faire 2 poids, 2 mesures. Jamais. Un poids pour les riches et un poids pour les pauvres. Un poids pour les blancs et un pour les noirs. Un poids pour les hommes et un poids pour les femmes, une mesure pour les jeunes et une autre pour les aînés, un poids pour les intellectuels et un autre pour les manuels. Jamais. Et si dans l'Église vous ressentez ou subodorez qu'il y a eu 2 poids, 2 mesures, venez me trouver. Venez me trouver. Quand Dieu nous donne d'être justes, pour ne pas être une pierre d'achoppement pour personne. Et c'est un des grands dangers dans les églises de faire 2 poids, 2 mesures. Ou en tant que chrétien, je l'ai dit, en tant que pasteur, ancien, en tant que parent, ou tous ceux qui ont une responsabilité, faire. Les pharisiens vont donc accuser cette femme au nom de la loi de Moïse. Ils se servent de la loi, écoute bien, ils se servent de la loi pour accuser les autres. Ils se servent de la loi pour condamner. C'est oublié qu'en pointant le doigt vers cette femme, 3 de leurs doigts aussi se tournent vers eux. Celui qui vise, celui qui condamne, celui qui cible. Il doit oublier qu'il y a 3 doigts qui sont tournés vers lui. Surtout oublier que la loi, quand on s'en sert de cette façon pour accuser les autres, c'est oublier que Dieu nous a donné la loi comme un don, comme un cadeau, comme une bénédiction, et pas une arme contre les autres. Et pas une arme contre les autres. Une arme pour accuser les autres, une arme pour condamner les autres, une arme pour juger les autres.
Ces religieux, au temps de Jésus, n'ont que la loi en tête. On dit, bah ça va, hein, la loi en tête. Mais la loi en tête pour accuser les autres, sans perdre un seul détail pour pouvoir accuser et condamner. La loi contre les autres. Ils oublient, ces gens religieux, qu'ils font de la religion. Jésus a dit, n'est-ce pas, la loi est faite, il a dit, le sabbat est fait pour l'homme et pas l'homme pour le sabbat. Il ne faut pas inverser les pôles. La loi est faite pour l'homme et pas l'homme pour la loi. L'être humain est le plus important. Et c'est ainsi que Jésus va agir. La religion, elle détruit. Toutes les religions. Une fois qu'on entre dans un système religieux, le système détruit. La foi fait vivre, mais la religion tue. Nous avons combien d'exemples autour de nous, n'est-ce pas? Pendant la Réforme également, on ne doit quand même pas fermer les yeux là-dessus, l'Inquisition, la religion qui torturait, qui tuait. Ou encore aujourd'hui, le terrorisme islamique, la charia, qui vont tuer des enfants, des femmes, des vieillards, ils oublient les gens au nom de la loi, d'une loi. Et les gens n'ont plus d'importance, de valeur. Mais Jésus nous enseigne le contraire. Jésus a dit, vous, en parlant encore à ces chefs religieux, vous payez la dîme, la 10e partie de la menthe, de l'aneth, du cumin, c'était les plantes aromatiques dans les jardins, et vous laissez ce qui est le plus important dans la loi, a dit Jésus. C'était quoi alors le plus important dans la loi, selon Jésus? Vous oubliez ce qui est le plus important, la justice, la miséricorde et la fidélité. Que ce soit aussi pour nous tous, et moi avec les autres bien sûr, le plus important dans la loi, la justice, la miséricorde et la fidélité. Jésus a dit encore, vous filtrez, toujours à ces religieux, pointilleux jusqu'à l'extrême, pour respecter la loi, contre les autres bien sûr, toujours. Jésus leur a dit, vous filtrez le moucheron pour pas qu'il y ait des impuretés dans leur boisson. Filtrez le moucheron et vous avalez le chameau, a dit Jésus. Si nous professons la foi en Jésus-Christ, chrétiens évangéliques, voilà ce qui doit nous distinguer. La justice, la miséricorde et la fidélité. Mais en plus, ces pharisiens, ces chefs religieux, viennent demander l'avis de Jésus avec une mauvaise intention. J'étais vraiment tordu, n'est-ce pas? Au nom de la religion. Ils viennent poser la question à Jésus, le texte lui dit pourquoi est-ce qu'ils viennent? Pour s'instruire, pour apprendre, pour découvrir, maître, rabbi, dis-nous, dis-nous. Non, le texte nous dit, ils viennent poser la question pour lui tendre un piège, pour pouvoir l'accuser. Ah, ils sont enfermés dans le système des accusations, au nom de la loi, contre les autres. Ils ne pensent qu'à accuser. Nous devons tous faire attention, n'est-ce pas, en tant que chrétiens évangéliques, de ne pas être là dans le rôle d'accusateur. Pour les autres, toujours, bien sûr. Ils ne pensent qu'à accuser. Ils ont accusé cette femme, ils vont accuser le Christ, ils vont accuser leur prochain, et ils vont même jusqu'à accuser Dieu. Le Christ était la même chose d'ailleurs. Accuser, accuser, accuser. Avec raison, le Christ dira d'eux, vous avez pour père le diable. Et le diable, c'est l'accusateur des frères. Et à leur question piège, Jésus ne répond pas. Jésus ne répond pas, il trace sur le sol des mots, nous a-t-il dit, il écrit, tous les exégètes du monde ont donné leurs petites idées pour savoir de quoi il s'agissait, la Bible ne le dit pas, ne perdons pas du temps avec ça.
Mais sur l'insistance des pharisiens, parce qu'il se remet à écrire, en leur disant que celui qui est sans péché jette la première pierre. Mais sur l'insistance des pharisiens qui veulent l'accuser, il va leur donner une réponse. Vous savez à quoi me fait penser cet épisode? À la pêche au vif. Peut-être des spécialistes de la pêche ici, moi je ne suis pas spécialiste, moi j'ai déjà entendu parler de ça. C'est-à-dire qu'on accroche un petit poisson vivant à l'hameçon pour essayer d'attraper un plus gros poisson. C'est un peu ce qu'ils font avec cette femme prise en flagrant délit. Ce sera le petit poisson pour accrocher le gros poisson, pour pouvoir accuser Jésus. Et Jésus, par sa réponse, va épargner l'appât, cette femme, et en même temps, ils n'arriveront pas à prendre au piège Jésus-Christ par ses paroles. C'est le génie de notre Seigneur Jésus-Christ. Pas seulement dans les miracles, très bien, moi j'y crois bien sûr de tout mon cœur, mais aussi dans ses réponses divines, qui clouent sur place les adversaires. Nous, on a tellement difficile, n'est-ce pas? On parle, il y a une réponse, et il y a des contre-arguments. Lui, clac! Souverain, relis ses paroles, tu vas dire, quelle sagesse, quelle intelligence, c'est Dieu! À nous également, n'est-ce pas? Nous ne devons pas nous leurrer, parce que dans tout ça, le vrai mobile de ces partis religieux, c'est la haine contre le Christ. Nous ne devons pas nous leurrer, comme je le dis, cette haine est encore dans notre monde aujourd'hui, n'est-ce pas? La haine contre le Christ, la haine contre les chrétiens, la haine contre Israël, la haine contre les églises, la haine contre les pasteurs, la haine contre les disciples de Jésus. Jésus a dit lui-même, le serviteur n'est pas plus grand que son maître. S'ils m'ont persécuté, a dit Jésus, ils vous persécuteront aussi. Et encore cette parole de Jésus, en parlant à ses disciples, ou avec nous aussi, si le monde vous hait, sachez qu'il m'a haï avant vous. J'ai bien aimé aussi une traduction qui dit, si le monde vous déteste, sachez qu'il m'a détesté avant vous. Le Christ et les chrétiens. La réponse du Seigneur est vraiment célèbre dans le monde entier, même dans les milieux non chrétiens. Je vais dire, tout le monde connaît cette parole, que celui qui n'a pas péché lui jette la première pierre. Qu'est-ce que le Christ veut nous apprendre? Et on entre peut-être ici dans vraiment le cœur de cet épisode. Qu'est-ce que le Seigneur veut nous faire comprendre? Que la première chose que la loi de Moïse nous dit, c'est que nous sommes tous pécheurs. C'est que nous avons tous besoin du pardon, c'est que nous avons tous besoin d'un sauveur, on transpose, que nous avons tous besoin de la croix, que nous sommes tous égaux devant le péché. Tous. Chrétiens, croyants, non-croyants, chrétiens évangéliques, convertis, pas convertis, nous sommes tous pécheurs. Il n'y a pas que cette femme qui est coupable, mais aussi tous ceux qui l'accusaient étaient aussi coupables. Aux yeux de Dieu, nous sommes tous coupables. Pas seulement ceux qui commettent l'adultère, mais aussi ceux qui vendent la drogue, qui vendent les armes, pas seulement le voleur qui est jugé, mais le magistrat aussi, qui va le juger. Pas seulement la prostituée, mais aussi le proxénète et les clients de la prostituée. Pas seulement ceux qui sont détenus à Jamioul ou à Lantin, mais ceux qui gardent aussi ceux qui sont en prison à Lantin ou à Jamioul ou ailleurs. Et aussi ceux qui sont dans les églises, même les bonnes églises protestantes évangéliques. Nous sommes tous pécheurs.
La Bible nous dit que Dieu a enfermé tous les hommes afin de faire grâce à tous les hommes. Jésus-Christ nous apprend que chacun de nous qui voudrions lapider un fautif, c'est nous-mêmes que nous devrions aussi lapider. Parce que nous sommes aussi fautifs, même si nous n'avons pas commis la même chose, nous méritons tous la même sanction. Et cette parole doit désamorcer dans notre esprit, dans notre pensée, tout esprit de jugement sur les autres. C'est Jacques, quand nous avons lu le texte, il dit, si nous avons péché, respecté tous les commandements, sauf un, qui pourrait même dire ça? Moi, je respecte tous les commandements, sauf un. Il a transgressé toute la loi. Ah, mais moi, je n'ai pas commis l'adultère, comme les pharisiens disaient. Hein? Et j'ai dit, mais celui qui a regardé une femme, il a aussi commis adultère dans son cœur. Ah, ça change tout. Mais en quelque sorte aussi, le miracle dans cet épisode, c'est que lorsque Jésus dit que celui qui est sans péché jette la première pierre, le miracle, c'est que pas un seul ne va jeter une pierre. Quand je lis ça, je dis, mais comment la scène se représente aujourd'hui avec vous, avec moi, dans des circonstances différentes. Je dis, mais comment est-ce qu'il n'y a pas eu un gogo ou un zozo qui a dit, oh, bon, je lance quand même, et en avant. Personne. Personne. Parce que c'est Dieu lui-même qui est présent. Et là, nous est dit, devant la lumière de Christ, chacun va se sentir coupable. Tu dis ça aujourd'hui, les pires des coupables disent « moi j'ai rien fait, je suis tout en ordre ». On en a des tas d'exemples dans la société aujourd'hui avec nos politiciens, je me sens, voilà, ils n'ont rien fait du tout, personne, ni à l'antenne, ni à... Oh, personne ne bouge. La présence du Seigneur impose le silence et le sentiment de culpabilité à tous ceux qui sont présents et qui viennent pour accuser. Devant la puissance de la parole du Christ, personne ne conteste. Et un à un, ils vont se retirer. La femme reste seule avec Jésus. Et elle n'a pas peur, elle ne s'enfuit pas. Comme beaucoup aujourd'hui s'enfuient, vous prononcez le mot Jésus, boum, ils sont partis, ou le mot Bible, ou le mot Dieu, fini, ils sont disparus, ils s'enfuient. Elle n'a pas peur. Elle a compris que Jésus n'est pas son accusateur, mais son sauveur. Plaise à Dieu, quand nous parlons, quand nous témoignons, que les gens comprennent ça dans ce que nous disons, que nous ne présentons pas un sauveur, un accusateur, pardon, mais un sauveur qui est pour l'homme, pour les hommes, et pas contre les hommes. Elle reste là, voilà ce que la Bible Jésus nous dit clairement aussi, que Jésus est notre avocat, qui n'est pas l'accusateur. Jésus a dit, celui qui vous accuse, c'est Moïse, c'est la loi, mais pas moi, dit Jésus. Et à cette femme qui n'a encore rien dit, comme encore aujourd'hui, n'est-ce pas? Les femmes qui se sont tues pendant des années, des siècles même, et puis maintenant ça commence à sortir leurs paroles. Et c'est pas beau ce qu'elles disent sur les hommes, sur beaucoup d'hommes. Et peut-être encore beaucoup qui ne disent rien, parce qu'elles sont encore dans la peur. Et pas seulement là-bas, dans ce monde d'Hollywood ou que sais-je, tout près de nous, vous savez, parfois. Cette femme qui n'a encore rien dit, Jésus va lui poser la question, mais où sont-ils donc? Personne ne t'a-t-il condamné? Ben, il le sait. Hein. Comme on dit, c'est une question pour du beurre. Il le sait, il l'a bien vu. Mais pourquoi alors pose-t-il cette question à cette femme qu'on accuse, que tout le monde accusait? Pourquoi lui pose-t-il cette question? Pour la faire parler.
pour la faire parler, pour qu'elle ose dire. Tous les psychologues dans le monde disent qu'il faut que la parole sorte parce qu'elle est libératrice. Devant un drame, une catastrophe, un attentat, il faut parler. Et devant cette dame aussi qui est accusée, il veut qu'elle parle, qu'elle dise quelque chose pour lui redonner la dignité, pour lui redonner de l'assurance, pour lui redonner de la confiance, pour l'aider à relever la tête. Nous sommes là en tant que chrétiens, non pas pour écraser notre prochain, mais pour le relever avec la grâce de Dieu. Et pour ma part aussi, en tant que pasteur, parce que je ne parle pas seulement aux autres, n'est-ce pas, je me prends aussi, bien sûr, à la parole. Pour ma part, en tant que pasteur, je veille à ce que cette parole qui est prêchée, ou que je prêche, ou que d'autres annoncent, ne soit pas une parole qui écrase, une parole qui accuse, une parole qui juge, une parole qui tue, mais une parole qui relève, une parole qui encourage, qui édifie, en ayant le courage d'appeler un chat un chat. Ne change pas la parole de Dieu, mais qu'elle atteigne, qu'elle soit prise dans l'esprit de l'Écriture, pour relever, pour aider, pour sauver, et pas pour écraser, accuser, juger, tuer. Dernière phrase. C'est Jésus qui dit « Moi non plus, je ne te condamne pas, va et ne pêche plus. » C'est en quelque sorte le dénouement, on pourrait dire. Mais quelqu'un pourrait faire la remarque, dire oh, « Quand même, Jésus a été très indulgent avec cette femme. Il a été compréhensif. » Oui. Comme il l'a été avec toi. Et comme il a été avec moi, avec tous ceux qu'il a achetés. Il est aussi compréhensif avec toi. Ne retombe pas dans le système des condamnations. Dit, oh, il était quand même plus coupable que moi. Elle fait bien plus grave que moi. Moi, j'ai jamais fait des bazars pareils. Mais tu en as fait d'autres, comme moi. Et il a été indulgent avec toi. Et encore maintenant, racheté, converti, et dans l'Église. Oui, c'est vrai, il a été indulgent. Il a été miséricordieux, comme il le dit. Ce qui est plus important dans la loi, c'est la miséricorde. Il ne gomme pas la loi. Oui, il a été indulgent avec nous. Quelqu'un pourra dire aussi, oh là là, mais pour pasteur, pour Jésus, l'adultère, c'est pas tellement grave alors. C'est parfois terrible comme on peut tordre la parole, hein. Bon, alors c'est pas si grave que ça, puisqu'il a dit à cette femme-là, je ne te condamne pas alors qu'elle méritait la mort, selon la loi. Hein? Donc, le mensonge non plus, alors c'est pas très grave, pasteur. Mais alors le vol non plus, l'égoïsme, la colère, les coups, la violence, bah, tout compte fait, c'est pas trop grave. Pour avoir la bonne réponse à cette remarque, il faut avancer quelques chapitres plus loin dans la Bible. Jusqu'à Golgotha. Et c'est là qu'on comprend que l'adultère, c'est grave. Parce qu'il faut la mort du Christ pour le pardon. Que c'est grave le vol. Petit vol au patron qui a tous les sous. C'est grave aussi, regarde à la croix. Le mensonge. Là, vous, mensonge, regarde à la croix. La colère, les coups, la méchanceté, l'égoïsme, la cupidité, l'amour de l'argent. C'est là que l'on voit
combien le péché est grave. Mais par la croix, on rejoint l'Écriture. La miséricorde triomphe du jugement. Non pas parce que le péché, c'est pas si grave que ça, mais parce que le prix a été payé pour chacun de nous. Je ne te condamne pas non plus. Va et ne pêche plus. Prions ensemble, si vous le voulez. Notre Dieu, notre Père, nous te remercions pour ta parole précieuse encore dans nos cœurs, dans nos vies, dans notre âme, dans nos maisons, dans nos foyers. Merci de nous accorder de la recevoir comme elle est réellement. Ce que Dieu nous dit, si Dieu était présent, le Seigneur l'a présent, c'est ce qu'il nous dirait, la parole de Dieu. Merci de nous donner, de changer notre esprit par nature, si facile à juger les autres, surtout les autres. Seigneur, pardonne-nous. On peut chacun dire dans notre cœur, pour que ce soit utile aussi ce matin, pas seulement un accord de principe avec le pasteur ou la prédication. Seigneur, je te demande pardon. Tu peux dire dans ton cœur, je le dis moi, où j'ai jugé les autres. Où je me suis servi de la parole, de la loi, ou même de l'évangile pour juger et condamner. Seigneur, pardon. Et donne-nous de pouvoir transmettre cette parole comme elle est réellement une parole de vie pour relever, pour encourager, pour conduire à Jésus-Christ. Te prions pour que tu nous donnes aussi de savoir et de réaliser chacun la gravité du péché et de ne jamais considérer les choses à la légère. Parce que ce péché, le pardon du péché a coûté cher à notre Seigneur. Le prix le plus élevé, la mort du Fils de Dieu. Que jamais nous ne prenions les choses donc à la légère. Dis-le dans ton cœur, dans ta prière maintenant, silencieusement, mais que jamais je ne prenne le péché à la légère. Au contraire, comme dit la parole, vous qui aimez Dieu, haïssez le mal. Nous prions aussi pour te remercier parce que nous pouvons être assurés que cette même parole à cette femme coupable, pécheresse, qui a transgressé la loi, qui méritait la mort, comme nous, puisque le salaire du péché, c'est la mort, que nous puissions nous réjouir de la grâce de Dieu et du pardon qu'il nous accorde. Et qu'à nous aussi, il nous laisse avec ses paroles. Je ne te condamne pas non plus. Va et ne pêche plus. Seigneur, que ta parole remplisse nos vies, parce que c'est le chemin de la vie. C'est au nom de Jésus que nous te prions. Amen.